Messieurs les journalistes, nous prenons la parole aujourd'hui dans un moment de gravité exceptionnelle. Ce que nous rendons public n'est pas un simple rapport, c'est un acte de vérité, écrit d'alarme et un acte d'accusation morale et juridique. Pourquoi nous publions aujourd'hui ce rapport? Si nous sommes ici, c'est parce que à Uvira, le 18 janvier 2026, des civils ont été abandonnés par ceux qui devraient les protéger, abandonnés par des décisions politiques prises loin du terrain, abandonnés à la loi des armes, de la haine et de l'impunité. Nous parlons aujourd'hui au nom de ceux qui ont été exécutés, au nom des enfants blessés, au nom des disparus dont on ignore encore les sorts, au nom des familles qui ont tout perdu et au nom des communautés entières qui vivent désormais dans la peur d'exister. Ce qui s'est passé à Uvira, la vérité brute, le 18 janvier 2026, après le retrait précipité et non sécurisé de l'AFC M23, la ville d'Uvira a été livrée à un vide sécuritaire total. Ce vide n'est pas duré longtemps. Il a été immédiatement occupé par des milices Maïmaï, dites Wazalendo, connues, identifiées historiquement violentes. À quelques heures, des institutions publiques ont été pillées et détruites. Des maisons ont été ciblées et saccagées. Des lieux de culte ont été profanés. Des civils ont été torturés. Des enfants ont été tués par balles. Des personnes ont disparu sans laisser de traces. Et surtout, des listes nominatives ont circulé dans des réseaux sociaux, désignant des civils à traquer, à punir, à éliminer. Ce n'était pas du désordre, c'était une violence organisée. Ce n'était pas spontané, c'était planifié. Ce que prouve ce rapport, les rapports que nous publions aujourd'hui reposent sur une méthodologie rigoureuse. Témoignages directs, preuves audiovisuelles, listes nominatives, recoupement indépendant. Il établit sans ambiguïté des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des actes de torture documentés, des pillages systématiques et ciblages ethno-communautaires clairs, notamment contre la communauté Banyamulenge et la communauté Barundi. Ces faits constituent une attaque généralisée et systématique contre la population civile. Ce que dit le droit. Des crimes, pas des incidents. Nous le disons avec gravité et responsabilité. Ce qui s'est passé à Uvira relève des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Pas demain, pas éventuellement, pas maintenant. Le droit international est clair. Le statut de Rome est clair. La responsabilité pénale est engagée, individuelle, étatique et internationale. Et nous le rappelons avec force. L'inaction n'est pas la neutralité. L'inaction est une responsabilité. Uvira n'est pas un accident. Le message central de ce rapport est sa détour. Uvira n'est pas une bavure.
Uvira n'est pas un accident. Uvira est la conséquence directe des retraits militaires imposés sans protection des civils. Lorsqu'on retire une force armée sans déployer simultanément un dispositif de sécurisation neutre, on ne fabrique pas la paix. On fabrique un vide sécuritaire. Et ce vide est prévisible, est exploité et tue. La paix qui sacrifie des civils n'est pas la paix. La paix qui tolère les milices qui tuent la population, qui violent, qui pillent, n'est pas la paix. La paix qui ferme les yeux sur les listes des civils à abattre n'est pas aussi la paix. À qui nous nous adressons? Ce rapport s'adresse au gouvernement de la République démocratique du Congo pour qu'il cesse toute tolérance envers les milices, protège toutes les communautés sans discrimination et mettre fin à l'impunité. Aux Nations Unies, au Haut Commissariat aux droits de l'homme à Genève, à la MONUSCO, pour qu'une enquête internationale indépendante soit ouverte sans délai. À l'Union européenne et à l'Union africaine, pour que la protection des civils devienne une condition impérative et non négociable. À la médiation qatari, pour qu'une décision future ne soit prise sans garantie sécuritaire effective, vérifiable et contraignante. Ce que nous exigeons maintenant, nous n'appelons pas à des déclarations. Nous appelons à des actes. Nous exigeons la protection immédiate des civils menacés, le désarmement et l'arrestation des milices impliquées, l'ouverture d'enquêtes internationales indépendantes, des mécanismes contraignants pour empêcher que d'autres Uvira se produisent. Avertissement et appel. Mesdames et messieurs, Uvira était test moral et politique. Si ce rapport est ignoré, alors un message clair sera envoyé aux milices. Vous pouvez tuer sans conséquence. Mais si ce rapport est pris au sérieux, alors Uvira peut devenir un tournant, un point de bascule vers la justice, la protection des civils et une paix réelle. Sans justice pour Uvira, il n'y aura pas de paix durable en République démocratique du Congo. Sans protection des civils, aucun processus de paix n'est légitime. Nous avons fait notre devoir en tant qu'activistes des droits humains. Il appartient désormais aux autorités nationales et à la communauté internationale de faire le leur. Je vous remercie.